Le 23 janvier 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique du film Courrier Sud sous le titre Le héros et le navet. Texte intégral. Quelques-uns de mes confrères du Grand Prix du cinéma avaient voté le mois dernier pour Courrier Sud, le film de M. Pierre Billon, en ajoutant sur leur bulletin « En souvenir de Mermoz ». L'idée depuis a fait son chemin. Le film vient de commencer sa carrière par un grand gala, à peu près officiel, à la mémoire du pur héros des Andes et de l'Atlantique et de ses compagnons de bord disparus avec lui. Le cinéma a suffisamment acquis ses lettres de noblesse pour que l'intention de célébrer devant un écran et par un écran de telles morts nous paraisse aussi émouvante que si l'on avait exécuté une symphonie en leur honneur. Encore faut-il que l'œuvre soit digne du rôle qu'on veut lui faire jouer. Pour ma part, j'ai la conviction que si nous avions un vrai ministère de l'air, dans un gouvernement ayant, comme dans les régimes d'autorité, le sens de l'honneur national et de la hiérarchie, ce ministère se fût vertement opposé à ce que l'on mêlât l'aviation française et le souvenir d'une de ses plus belles figures à un spectacle aussi imbécile et aussi bas. Nous subissons en ce moment une série de films dont le prétexte est de servir le prestige des armes françaises et de l'empire colonial français. Le procédé est assez adroit. Ces spectacles deviennent tabous pour toute une presse bourgeoise qui craindrait de désorienter sa clientèle et de la scandaliser en lui disant qu'un film où apparaît le maréchal Lyautey n'est qu'un grotesque mélo. Je songe ici à toutes les ridicules histoires de cocus que M. Marcel L'Herbier vient de tirer au kilomètre sous les noms de Veille d'armes, La Porte du Large, Les Hommes Nouveaux, en les couvrant de notre pavillon maritime ou colonial. Courrier Sud est exactement du même carré de navet. Le nom de M. Antoine de Saint-Exupéry n'y change rien. M. de Saint-Exupéry est un aviateur admirable. Il a écrit naguère un beau et viril livre, Vol de nuit, une apologie du chef qui sonne étrangement dans notre vilainie. Il a peut-être écrit un bon roman avec Courrier Sud, mais il en a tiré pour l'écran une adaptation exécrable, gauchement ponsive. Il a bâclé sur un coin de table de café un dialogue insupportable de platitude. La réalisation ne vaut pas mieux que le canevas. Après quelques images du désert que l'on est allé tourner à grands frais en Afrique et qui ne valent pas le diable, nous dégringolons dans un drame de famille à faire rougir les mânes de Georges Honnet. Ça se passe, s'il vous plaît, dans le grand monde, dont on sait avec quelle distinction et quelle vérité notre cinéma peut nous en parler. Une petite pécore est mariée à un ambassadeur qui la néglige pour la diplomatie. Elle fait une fugue avec un grand pilote. Ils vont cacher leur amour dans une garçonnière d'emprunt. L'ameublement en est fort laid. L'aviateur décide de le renouveler incontinent. Ce qu'il achète est encore plus affreux. Mais pendant ce temps, sa compagnie l'appelle à grands coups de téléphone. Il faut absolument, à l'heure même, assurer une liaison postale avec le Maroc. Il boucle sa valise. Après tout, ce ne sera qu'une affaire de 3 jours. Nous n'entendons pour ainsi dire plus parler de l'avion. Mais toute la famille, belle-mère, cousine, oncle, etc., s'est lancée à la poursuite de la fugitive et nous pataugeons dans un vaudeville à rebours d'une indescriptible stupidité. Longtemps après, quand le diplomate a suffisamment savouré son cocuage, nous retrouvons l'as de madame. À peine débarqué à Casablanca, il a dû repartir pour la Mauritanie, où un de ses camarades vient de se perdre dans une région infestée de pillards.
On pouvait espérer que le film commencerait enfin avec ses péripéties. Mais elle tourne court. À chaque instant, nous quittons l'Afrique pour l'hôtel où Madame l'ambassadrice se lamente devant des téléphones qui ne répondent pas et s'octroie quelques crises de nerfs. Monsieur de Saint-Exupéry ne trouve absolument rien à nous dire sur le désert, dont il a pourtant une certaine expérience, puisqu'il a failli y mourir de soif l'an dernier. Les Américains auraient fait tout un film haletant, avec cette recherche de deux malheureux pris au milieu des sables, entre les feux du ciel et les fusils des morts. Sous les mains de M. Pierre Billion, cela n'a pas plus d'intérêt que le sauvetage d'un caniche égaré. Quelques petits tableaux raccourcis et étriqués. L'As recueille l'équipage en détresse. Une balle mort crève son réservoir. Mais il y a un fortin dans les alentours. Les aviateurs s'y réfugient sans mal en apportant leur radio. Les morts font le siège du poste au moment où l'appareil venait d'être réparé. Ce n'est pas très grave car une colonne de secours est en marche. Mais l'on veut télégraphier à sa maîtresse pour la rassurer. Le sergent-chef du poste s'y refuse. Il n'y a plus d'accumulateur que pour quelques minutes d'émission. Le sergent juge avec raison que ce n'est pas le moment de parler aux dames. Alors, l'As entre dans une violente colère et, échappant aux mains de ses camarades, ce jeune crétin se fait tuer stupidement en essayant de regagner son avion et de s'échapper avec lui. Voilà le trait d'héroïsme que le cinéma dédie à Mermoz. Le jeu des acteurs vaut le reste. Monsieur Richard Wilm, Madame Jeanne Holt notamment, sont à faire grincer des dents. Courrier Sud est avant tout symbolique de l'incapacité grandissante où nous sommes à concevoir quelque grandeur, de la mesquinerie qui sévit dans nos livres, sur nos scènes, sur nos écrans. En prétendant honorer le héros Mermoz, on utilise impudemment son nom et sa mort pour la publicité d'un grossier navet.